La communication entre le cerveau et l'intestin se fait des deux côtés. Donc si on imagine 3 compartiments, le compartiment à l'intérieur du tube digestif, le sang, la lymphe et le cerveau. Et en fait, à chaque étape, ça communique dans les deux sens. C'est grâce à ça qu'une grande partie des fonctions de notre vie, le développement du cerveau, l'équilibre homéostasique, par exemple le sucre dans le sang, a lieu normalement. C'est-à-dire cet équilibre entre les 3 compartiments, il est normal. Quand on tombe malade, il y a certains paramètres qui se dérégulent et qui sont vrais pour toutes les maladies et aussi les maladies psychologiques. C'est l'inflammation, l'immunité et le stress oxydatif. Il y a 2 manières de les voir. Soit on dit que c'est une maladie, et quand on est dans la maladie, même si on gagne au loto, même si on a la chose la plus heureuse, on ne guérit pas. Et il y a les symptômes dépressifs qu'on a à certains moments, etc., et qui n'empêchent pas quand même, dans une certaine mesure, d'être heureux, de fonctionner. Quand on est sur la dépression, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des anomalies du microbiote, mais on ne sait pas très bien si c'est cause ou conséquence. Et puis, dans les signes dépressifs, on a aussi des anomalies, et là aussi on ne sait pas si c'est cause ou conséquence, mais ce n'est pas forcément les mêmes anomalies. Quand on est dans la maladie, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est l'immunité, l'inflammation et le stress oxydatif qui sont durablement déréglés. Dans les autres, où c'est les symptômes dépressifs, ça peut être effectivement beaucoup de choses en lien avec l'anxiété, l'adaptation, et très souvent à une mauvaise qualité de vie. On sait que dans la plupart des maladies, et les maladies mentales sont dans ce cadre, il existe des phénomènes corps entier, c'est-à-dire qui touchent l'ensemble de l'organisme, qui sont l'immunité, l'inflammation et le stress oxydatif. Et ce que montrent les études les plus récentes, c'est que le microbiote agit sur ces 3 paramètres qu'il vient réguler. Et donc, le microbiote a une fonction sur les maladies en diminuant, non pas forcément leur émergence, mais en favorisant leur traitement et en diminuant le risque de rechute. Il faut séparer la dépression-maladie, où on est vraiment, quoi qu'il arrive, mal, et les moments où on va mal trop fréquemment dans la journée, où on est déprimé. Il y a sans doute des différences de besoins du microbiote dans les 2 cas. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que le microbiote va agir sur des phénomènes qui vont favoriser l'amélioration, d'une part de la dépression, d'autre part des symptômes dépressifs. Et par le biais de l'inflammation, de l'immunité, du stress oxydatif, mais aussi parce qu'ils vont protéger la barrière entre la lumière digestive et le sang, et ce passage qui devient pour eux risque d'entraîner des éléments qui vont favoriser la dépression. D'où l'importance d'avoir un microbiote équilibré dans ces 2 conditions dépressives. Donc on peut dire dans une certaine mesure que l'ajout de probiotiques va diminuer la vulnérabilité et permettre aux personnes de s'engager dans un processus de soins personnels qui va augmenter leur résilience.